À Esiama, Susanna, 22 ans, se réveille sur un matelas usé, posé sur le sol froid de la maison de son père. Diplômée récemment, ses rêves sont étouffés par la déception. Chaque matin, elle puise l'eau au puits, balaie la cour, évitant Regina, sa belle-mère, dont les insultes cinglent comme des flèches. Ce matin-là, Regina, bras croisés, la traite de « paresseuse » pendant qu'elle frotte les casseroles. Susanna se tait, sachant que répondre empire tout. Son père, Barnaba, autrefois aimant, reste muet, fuyant les conflits. Mais ce jour-là, la tension explose. La veille, affamée après une journée de recherche d'emploi, Susanna a mangé 2 œufs laissés sans surveillance. « Tu as volé mes œufs » hurle Regina, l'accusant de prendre la nourriture de son fils. « Je ne savais pas » murmure Susanna. « Sors de ma maison, voleuse » ordonne Regina. Barnaba, regard baissé, marmonne, « Va, Susanna. » Chassée avec un sac de vêtements, elle trouve refuge dans une maison inachevée près d'un chantier. Le sol froid l'accueille, les étoiles visibles par le toit ouvert. Seule, elle ne possède que sa bonté et un espoir fragile. Le lendemain, sous un soleil brûlant, elle travaille sur le chantier, casque trop grand sur la tête. Susanna s'éloigne, l'estomac vide, mais le cœur étrangement plein. Cette nuit-là, dans la maison inachevée, le vent siffle à travers les fenêtres brisées. Allongée, elle pense à l'inconnu, à son regard désemparé. Elle n'attend rien en retour, la bonté n'est pas une monnaie. Le lendemain, sur le chantier, elle mélange du ciment sous le soleil, se demandant si l'homme va bien. À des kilomètres, Norbert Audois, milliardaire discret, fixe l'horizon dans une voiture climatisée, le nom de Susanna en tête. Hier, dépouillé, il errait, vulnérable, jusqu'à ce qu'elle lui tende ses dernières pièces. Ce geste l'ébranle. De retour en ville, il ordonne à son assistant, trouver tout sur Susanna, 22 ans, chantier à Esiama. À Esiama, Susanna termine son service, couverte de sueur, prête à regagner son abri. Une voiture noire s'arrête, attirant les regards. Un homme bien habillé s'approche. « Vous êtes Susanna ? Monsieur Norbert veut vous voir. » Le nom la frappe, l'homme qu'elle a aidé. Méfiante, elle monte dans la voiture, intimidée par l'odeur du cuir. Le chauffeur la rassure, « Vous l'avez impressionné. » Devant un immeuble de verre, Audois Group International, elle est escortée au dernier étage. Susanna s'installe dans son nouvel appartement, un monde de luxe étranger. Chez Audois Group, elle excelle dans le département de responsabilité sociale, créant des programmes pour les défavorisés. Sylvester passe souvent, partageant déjeuner ou promenade. Leur lien grandit, doux et sincère. Mais à Esiama, les rumeurs fusent, Susanna travaille pour un milliardaire. Certains sont curieux, d'autres envieux. Regina, furieuse, apprend que Norbert l'a embauchée et que Sylvester s'intéresse à elle. Cette voleuse vit comme une reine, siffle-t-elle à Barnaba, qui murmure, elle a eu de la chance. Regina, venimeuse, promet vengeance. Ignorant ce tumulte, Susanna savoure sa vie, jusqu'à ce qu'une note glissée sous sa porte brise son calme, « Tu ne mérites pas cette vie, tu la perdras. » Tremblante, elle se demande qui lui en veut. Au travail, elle sursaute à chaque bruit, son focus brisé. Sylvester, au déjeuner, remarque son malaise, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle avoue, une note menaçante. « Quelqu'un de mon passé. » Il prend sa main, « Tu as mérité tout ça. Ne les laisse pas t'effrayer. » Ce soir-là, sa porte est entr'ouverte. À l'intérieur, ses affaires sont fouillées, la note disparue. Rien d'autre n'est volé. Son cœur s'emballe. Norbert, informé, renforce la sécurité, « Tu es sous ma protection. » Mais Susanna se sent traquée. Une photo de Regina quittant son appartement furieuse apparaît sur un blog à scandale, qui est lié à l'Empire Audois.
Les spéculations explosent, chercheuse d'or, scandale. Susanna jure n'avoir parlé à personne. Un article à scandale éclate, de la misère à la richesse ou arnaque. La vérité sur Susanna. Des photos d'elle à Esiama dormant sur du ciment, portant des briques et une image floue avec Regina s'étalent sous un titre venimeux. Le texte, mélange de mensonges, prétend qu'elle a falsifié ses qualifications, manipulé Norbert, séduit Sylvester, et volé au marché une invention de Regina. Partout partagé, l'article hante Susanna. Au bureau, les chuchotements la suivent, les conversations s'éteignent à son passage. Figée à son bureau, elle sent les murs se refermer. Norbert convoque une réunion, cette entreprise ignore les ragots. Susanna a prouvé son intégrité. Je la soutiens. Une cadre objecte, l'opinion publique est contre nous. Norbert rétorque, nous la changerons. Susanna, parlez. Sur le toit d'Odoa Group, Sylvester l'encourage, raconte ta vérité. La vérité enterre les mensonges. Elle hésite, Regina déformera tout. Il insiste, je serai là. Susanna décide de parler. Sa vidéo, filmée dans une pièce simple, est diffusée. Elle raconte Esiama, la cruauté de Regina, le silence de son père, les nuits sur des sols froids, et son geste envers Norbert, je ne savais pas qui il était. Je connaissais la fin. Sa voix émue captive. La vidéo devient virale, touchant des milliers, surtout des jeunes femmes. Mais Regina prépare un dernier coup. Ce soir-là, Susanna trouve sa porte entr'ouverte. Barnaba, son père, l'attend, vieilli, las. J'ai vu ta vidéo, dit-il, tremblant. J'ai vu la vérité, pas les mots de Regina. J'ai laissé te faire du mal, je le regretterai toujours. Émue, Susanna murmure, je voulais que tu me voies. Ils s'enlacent, réparant doucement leur lien. Un message de Regina interrompt, j'ai donné des preuves aux journalistes. Ton rêve s'effondrera. Un froid glacial envahit Susanna. Le message de Regina, j'ai donné des preuves, la hante. Quelles preuves? Un coup à la porte la fait sursauter. Norbert, avec un avocat et un enquêteur, annonce, Regina a vendu un faux dossier scolaire, prétendant une expulsion pour fraude. Susanna proteste, c'est faux. L'avocat confirme, vos dossiers sont clean, mais sa contrefaçon est convaincante. Norbert ajoute, nous riposterons. Sylvester, déterminé, dit, finissons. Une conférence de presse est organisée. Norbert expose la vérité, l'implication de Regina, les faux documents, la confession du journaliste sous pression juridique. Susanna s'avance, micro tremblant, certains veulent éteindre la lumière des autres. Je ne serai pas honteuse de mes origines, ni de survivre. La peur ne volera ma voix. La salle applaudit. Regina est arrêtée pour faux et diffamation, confrontée à ses actes. Une semaine plus tard, une lettre de prison arrive, je t'ai haï car tu me rappelais ce que je ne suis pas. Peut-être t'ai-je aimé, à ma manière brisée. L'écriture est celle de Regina. Susanna, mêlant douleur et paix, range la lettre. Sa peur s'efface, remplacée par une force forgée dans l'adversité. Au bureau, ses collègues la respectent. Sylvester l'encourage, tu transformes la douleur en force. Leur lien s'approfondit, ancré dans une présence constante. Norbert, mentor discret, voit en Susanna l'écho de sa mère. La fondation de Susanna prend forme, visant à aider les jeunes sans ressources. Elle travaille dur, canalisant sa bonté dans des actions concrètes. Chaque soir, elle contemple les lumières de la ville, se sentant à sa place. Un an plus tard, elle se tiendra à Esiama, devant une foule l'acclamant, prouvant que la bonté surmonte la trahison. Regina, vaincue, ne peut plus l'atteindre. Susanna n'est plus la fille chassée, elle est une bâtisseuse d'espoir, soutenue par Norbert, Sylvester et une communauté grandissante. Un an après, Esiama vibre d'espoir. Susanna, sur une scène au centre communautaire, parle face à une foule inattendue.
Enfants, anciens, même d'anciens détracteurs applaudissent. Une banderole proclame « Fondation Susanna promouvoir la bonté, construire l'avenir ». Financé par Odoa Group, ce centre incarne sa vision, refuge pour filles, formation pour jeunes, bibliothèque de rêve. Ce n'est pas mon histoire, c'est la nôtre, dit-elle, émue. Son regard croise Barnaba, au premier rang, sourire fier, signe de rédemption. Sylvester, en retrait, la contemple, amoureux. Après, une femme âgée s'approche avec sa fillette, vous êtes son héroïne. Merci d'enseigner que la bonté est une force. Susanna, à hauteur de l'enfant, murmure, c'est ton plus grand pouvoir. Ce soir-là, sous les manguiers, Susanna et Sylvester marchent, là où elle a aidé Norbert. Elle n'a plus besoin d'être sauvée, elle sauve les autres. Son passé s'efface devant une vie où elle est aimée. La fondation devient un phare, attirant des jeunes. Susanna forme des équipes, partage son histoire pour inspirer. Norbert soutient, voyant en elle sa mère. Susanna dirige la fondation Susanna avec assurance. Chaque matin, elle accueille les jeunes, son sourire inspirant. Les filles apprennent des métiers, les garçons trouvent des opportunités dans la bibliothèque où Susanna lit des histoires. Son badge, fondatrice, symbolise sa résilience. Sylvester, son pilier, passe souvent, jouant avec les enfants. Leur relation s'épanouit, faite de cafés et de promenades étoilées. Norbert finance des expansions, laissant Susanna l'idée. Barnaba, bénévole, répare des chaises, rachetant ses silences. Des rumeurs persistent, elle oublie ses origines. Un article insinue qu'elle blanchit de l'argent. Norbert prouve la transparence, mais Susanna fatigue. Pourquoi ne me laisse-t-il pas, confia-t-elle à Sylvester. Ton éclat dérange, répond-il. Une journée portes ouvertes montre l'impact du centre. Des mères remercient Susanna, une adolescente lui offre un dessin, Susanna en super-héroïne. Émue, elle l'accroche au bureau. La renommée de Susanna croît, mais apporte des défis. La fondation attire l'attention nationale, des médias vantant son histoire. Elle parle à des conférences, inspirant avec son acte de bonté. Mais la célébrité attire les critiques, une ouvrière fondatrice ? Suspect. Des journalistes fouillent son passé, des sceptiques doutent de son ascension. Blessée, Susanna reste focalisée, formant des équipes, supervisant des projets. Les enfants l'appellent, tante Susanna, leur sourire apaise ses doutes. Sylvester, son ancre, l'accompagne, tenant sa main avant une interview télévisée. Tu es plus forte que, murmure-t-il. Son authenticité fait taire les critiques. Une délégation gouvernementale visite le centre, proposant un partenariat national. Susanna hésite, loyale à Esiama, mais accepte, Barnaba gérant localement. Une vieille photo d'eux la fait pleurer de gratitude. Un appel menaçant rappelle Regina, mais Susanna, résiliente, alerte Norbert, qui sécurise tout. Sylvester lance une campagne nationale, mettant en avant les jeunes aidés. Susanna trouve son ancrage dans les liens tissés. Sylvester, son confident, partage joie et peur. Sous le manguier d'Esiama, il demande « Veux-tu une vie avec moi ?» Émue, elle accepte, aimant leur connexion authentique. Leur engagement, discret, est célébré par Norbert et Barnaba. Norbert, père spirituel, voit en Susanna sa mère. Barnaba, actif à la fondation, devient un grand-père pour les enfants, rachetant ses erreurs. La fondation s'étend, offrant bourses et formations. Susanna voyage, inspirant, mais revient à Esiama. Une adolescente boursière dédie son succès à Susanna, qui accroche son dessin d'un arbre symbolisant sa force. Sylvester murmure, tu es leur racine.
Norbert révèle un fonds pour orphelins au nom de Susanna, tu redonnes sens à la bonté. Barnaba ajoute, grâce à toi, je me retrouve. Leur famille, liée par l'amour, se solidifie. Une fête communautaire unit Esiama, enfants dansent, anciens racontent. Sous les étoiles, Susanna voit des visages rayonnés d'espoir. À Esiama, Susanna, sur une scène agrandie, parle au centre communautaire vibrant. La Fondation Susanna, modèle national, aide enfants, adolescents et mères. Un acte de bonté change des destins, dit-elle. La foule l'acclame, pancarte à son nom. Barnaba, au premier rang, rayonne de fierté, enseignant au centre, rachetant son passé. Sylvester la regarde, amoureux. Leur relation, publique, symbolise l'amour vrai. Norbert, en coulisses, soutient les expansions, Susanna en leader. Une diplômée offre un collier tressé, vous nous avez donné des ailes. Susanna, émue, l'enlace. Regina, libérée, écrit, je vois ce que tu es devenu. Continue. Susanna lit sans colère, en paix. Sous le manguier, Sylvester offre un anneau pour toujours, pas la perfection, mais ma présence. Il rit, surpris par des enfants criant, tante Susanna se marie. Esiama, unie, célèbre son exemple. Des écoles portent son nom, des jeunes la vénèrent. Son histoire, née d'un geste pour un inconnu, a transformé Esiama. Le soleil couchant, Susanna contemple le village, son cœur plein. La bonté, résistante à la calomnie, a érigé un empire d'espoir, prouvant que l'amour change le monde, cœur par cœur, rêve par rêve.